amis, on espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et ça sera dans mon appartement. Laurie est venue me rejoindre à Nice le temps de quelques jours. Voilà une nouvelle vidéo talking et on voulait aborder un sujet qui vous intéresse énormément. Vous êtes vraiment très nombreux à nous poser régulièrement des questions sur nos collaborations, comment nous avons fait pour arriver à travailler avec des marques aujourd'hui, d'avoir des contrats pérennes avec des marques et comment en règle générale nous gérons nos collaborations. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Encore une fois, la majorité de nos collaborations, nous en faisons la promotion sur Instagram. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, nous vous donnons directement notre page Instagram. Et comme dernièrement, on a failli travailler avec une marque, enfin, on a testé un produit d'une marque qui a été vraiment un petit crash test, on va dire. On s'est dit, pourquoi pas, on ferait une vidéo pour vous expliquer un petit peu, mais aussi vous parler en général de nos partenariats, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec une marque, vous parler de notre expérience avec les partenaires, avec des marques en général. Voilà, on voulait vous faire une vidéo dédiée sur ça. C'est parti, générique. Comment ça se passe avec nos partenaires actuels, donc ceux avec lesquels nous travaillons depuis longtemps maintenant. Donc comment ça se passe avec eux, comment nous avons tout simplement eu ces collaborations. Donc à savoir que nous, nos deux partenaires principaux à l'heure actuelle, c'est Gymshark et Bulk, que vous pourrez d'ailleurs retrouver directement en barre d'infos avec des liens. Comment est-ce que nous avons fait pour travailler avec ces deux marques? C'est une question qui revient très souvent. Gymshark, ça fait vraiment depuis maintenant 3 ans que nous travaillons avec eux. C'est une marque que nous aimions mais énormément. Au tout début, on a fait du fitness et qu'on n'a jamais cessé de porter. On avait toujours rêvé de travailler avec eux. Et un jour, on a reçu un mail nous proposant de tester la marque. Elle allait nous envoyer des vêtements Gymshark et on allait pouvoir les tester le temps de quelques mois. Voilà. On a passé en quelque sorte une petite période de test où on portait les vêtements et ensuite on a vraiment signé un vrai contrat avec eux en tant que vraiment ambassadeur et égérie officielle de la marque, en tout cas égérie française. Et ensuite Bulk, écoutez, là nous n'avons pas à l'inverse été démarchés par cette marque pour travailler avec eux, mais c'est tout simplement nous qui avons souhaité travailler avec Bulk à l'époque. Donc ça c'était en 2018. Nous consommions également la marque bien avant d'être sur les réseaux sociaux et à cette époque là nous étions gérés ou managés par une amie à nous qui est sur les réseaux sociaux aussi et qui a vraiment beaucoup plus d'expérience, et c'est elle qui nous a démarché auprès de Bulk. Et du coup ça a été très positif puisque la marque a totalement accepté. Et ensuite en parallèle nous travaillons avec une agence qui s'occupe de nous démarcher, de nous trouver des partenariats pour des collaborations de moins longue durée, des partenariats externes que nous avons. Comment est-ce que nous avons fait pour entrer dans cette agence là? Et bien tout simplement c'est Tristan de Feuillet qui nous a démarché pour qu'on puisse rentrer dans l'agence. Lui-même il travaille avec cette agence et voilà, c'est eux qui s'occupent de nous. Donc voilà, vous savez tout pour nos partenaires actuels, comment ça fonctionne pour nous, comment est-ce qu'on gère nos partenariats. Et pourtant si c'est bien tout beau et tout rose avec nos partenaires actuels, mais malheureusement ça n'a pas aidé toujours comme ça dans notre expérience. Nous voulions vous raconter plusieurs story time de collaborations qui soit n'ont pas abouti, sur lesquelles il s'est passé des anecdotes ou encore voilà des produits mais catastrophiques. Plein d'erreurs que nous avons faites parce que nous on a commencé vraiment à être sur les réseaux assez jeunes, donc on va vous en parler quand même à cœur ouvert. Voilà. Les amis, sachez que dans toutes les storytime que nous allons vous raconter, on ne va jamais citer les marques. Voilà, on vous parle de nos deux plus gros partenaires, bien entendu, vous les connaissez donc on les cite, mais sinon on ne cite jamais les marques, bien entendu, par respect pour elles, ça sert à rien de toute manière. Autre partenariat un petit peu foireux que nous avons fait, qui s'est quand même pas très bien terminé, c'était un partenariat pour vendre des vêtements en ligne sur une application un petit peu comme Vinted, mais ce n'était pas Vinted, pas du tout, et qui avait l'air voilà très bien, très carré, tout ce que vous voulez, très sécurisé aussi également au niveau des moyens de paiement, tout ça. La marque nous a contactés pour qu'on puisse sélectionner tous les vêtements qu'on voulait vendre sur l'application. On devait s'occuper juste de leur envoyer. C'est eux qui allaient les envoyer pour nous aux gens qui voulaient récupérer nos vêtements. Et voilà, nous on avait pris les photos, nickel, tout ça. Mais quand nos abonnés, par exemple, on a fait la promotion de cette application et également de notre compte, et quand les abonnés voulaient acheter des vêtements à nous, eh bien, je trouve qu'en fait, ils n'ont jamais
reçu les vêtements. Voilà, et nous n'avons jamais été payés. Voilà, nous n'avons jamais été rémunérés. Nos abonnés qui voulaient acheter nos vêtements n'ont jamais reçu les vêtements. Ça a été vraiment un partenariat vraiment foireux. Une marque qui a fait silence radio de tous les contacts et tout, et qui n'a jamais donné suite. Donc voilà, c'était un petit peu une arnaque, et vraiment ça, voilà, ça faisait partie de nos tout débuts avec les marques et avec les partenariats. On s'en excuse encore aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Autre collaboration, pas vraiment crash test, mais voilà, c'est peut-être la collaboration à l'heure actuelle où nous sommes pas aussi très fiers. Il s'agit là aussi d'une application. Quand j'étais célibataire fut une époque, je le suis toujours à l'heure actuelle, et ben nous avions du coup accepté une collaboration sur une application de site de rencontre. Donc le concept est pas mal du tout, hein. Mais effectivement, pourquoi du coup après c'est quelque chose de foireux, c'était que moi quand je me suis vraiment bien mise sur l'application, au final bah il y avait que des abonnés quoi du coup aussi qui venaient me parler, donc c'était vraiment très embarrassant pour moi-même, et je me sentais au final très mal à l'aise d'être sur une application comme ça de rencontre et de savoir que c'était des personnes sur Instagram. Un autre partenariat que nous avons fait, on avait vraiment fait un partenariat avec une marque qui ne nous a jamais envoyé des produits, genre vraiment sincèrement. C'était une marque de sac à dos. Donc meuf, je sais pas si tu t'en souviens. Tu t'en souviens pas? Une marque de sac à dos? Parce qu'on n'a jamais reçu les produits, du coup je pense que pour ça elle s'en souvient pas. Attends, mais on a reçu, c'est quoi ça? Donc c'était une marque de sac à dos, meuf, c'est des sacs à dos de rando Galebo là. Et on voulait juste avoir les produits, c'était même pas pour être rémunéré. C'est des sacs à dos trop beaux, on en avait sélectionné toutes les deux un, on n'a jamais reçu les sacs à dos, meuf. Je me rappelle pas du tout comment ils étaient ces sacs à dos. Ils étaient super beaux, on n'a jamais reçu les sacs, voilà, encore aujourd'hui j'y pense. Si jamais la marque passe par cette vidéo, vous pouvez toujours nous envoyer ce sac à dos. Tout à fait, je crois qu'en fait au final ils se sont dit notre profil, non ça dégage. Donc tu peux parler du dropshipping, c'est toi qui avais voulu absolument faire ce partenariat d'ailleurs, tu vas en parler de ce mixeur. Dans la catégorie crash test, les amis, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce produit, certainement que oui, mais il y avait un blender pendant un petit moment qui a fait le tour des influenceurs, un blender voilà, qui n'est pas obligé d'être branché constamment. Donc le produit, moi surtout du coup m'intéressait énormément, j'avais tellement envie d'avoir un blender, et du coup quand on a reçu cette collaboration, moi j'étais très ravie, mais Clara sentait bien l'entourloupe dans ce produit, donc sans même se renseigner, et donc ça c'était vraiment la grosse erreur de notre part, hein, sans même se renseigner sur voilà, la marque, pas d'un produit associé au dropshipping. C'était totalement le cas du coup avec cette marque. En plus, le produit c'était complètement un fiasco. Ce produit là, à peine tu pouvais mettre des fruits même coupés en morceaux pour en faire un jus. Si vous voulez tout simplement le ciseau à l'intérieur, c'était vraiment une grosse daube, ça ne te coupait rien. Et je lui en ai même voulu pour ça, je l'avais. Qu'est-ce que tu nous as fait? Quand après on a reçu des messages en mode c'est du dropshipping, nan. Je suis là en mode oh là là, ça y est. Donc voilà, mauvaise expérience. C'est quelque chose que nous faisons vraiment attention aujourd'hui, hein, donc de se renseigner sur les marques avec lesquelles nous travaillons. T'avais pas aussi accepté un partenariat d'AirPods là? De faux AirPods? Si, ouais. T'avais accepté les trucs de frères. Alors attends, je les avais reçus. J'avais des vrais AirPods et elle s'est dit, moi aussi j'en veux. Mais elle pouvait pas se les payer, donc du coup elle a fait un partenariat. Comment ça je pouvais pas me les payer? Si, on avait quand même reçu du coup une collaboration. Moi qui voulais des AirPods, j'ai accepté, et je vous dis les gars que quelque part je ne regrette pas vraiment cette collaboration parce qu'en fait j'en ai parlé tellement sincèrement, je n'ai tellement pas dit que c'était bien. Je y croyais tellement. Non mais en gros genre je voulais vraiment tester ce produit qui me paraissait du coup intéressant pour moi mais surtout pour vous, et donc de le tester pour moi de manière très sérieuse pour en faire mon propre avis. Et je vous avoue que ces AirPods, je les ai testés jusqu'à l'os, mais vraiment jusqu'à ce qu'ils ne marchent plus. Voilà, cette marque encore une fois, c'était du dropshipping. Alors non, ça se rapprochait un petit peu du dropshipping, même si ce n'était pas vraiment grâce à l'administration française. Aujourd'hui, moi honnêtement, j'en ai parlé en toute honnêteté sur les réseaux sociaux. Et voilà, d'ailleurs ça ne m'a pas valu une rémunération. Ensuite, dernièrement également, on a failli faire un partenariat avec une marque qui était totalement de la grosse arnaque les amis. Donc je tiens également à vous dire, si vous avez vraiment l'intention d'acheter ces choses-là, ne le faites pas du tout. On a reçu des petites boules pour pouvoir laver son linge de manière écologique, de manière beaucoup plus naturelle, avec des petites pastilles qu'il y a dans les boules. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cette marque-là, mais en tout cas c'est une pure arnaque. Une de mes meilleures potes m'a très récemment en fait envoyé un article pour m'expliquer qu'en fait cette marque-là c'est totalement de la grosse daube, et je l'en remercie énormément parce que on allait vraiment coûte que coûte en parler quoi. Nous on voulait vraiment vous en parler de ces boules. En fait c'est vraiment des boules qui marchent,
mais la société en elle-même c'est une grosse arnaque. C'est-à-dire elle dit qu'elle va redonner les fonds de ce qu'elle gagne à des associations pour la planète, l'écologie, nanana, c'est complètement faux. C'est vraiment une société qui pareil a acheté ses produits en dropshipping. Alors vous pouvez les retrouver à 2 € sur AliExpress, elle les vend à 36 €, vous voyez, sachant que les boules marchent vraiment, mais la société en elle-même c'est vraiment de la grosse arnaque. Vous alliez acheter ces produits trop chers, ça n'allait pas du tout pour vous. En plus, la mentez quoi, laisse-moi parler. La bonne fausse intention de reverser des fonds, ça aussi c'est pour escroquer les gens. Voilà, on a évité le pire. Heureusement qu'on n'a pas travaillé avec. Et ensuite, dernièrement aussi, et bien très récemment les amis, donc là ça date vraiment d'il y a quelques jours, encore une fois nous avons reçu un produit. À savoir que nous avons toujours le droit, les amis, de recevoir les produits, décider ou non si nous allons en parler. Donc on peut totalement les tester avant, même si on les a reçus et que la marque nous a envoyé, elle s'engage à nous les envoyer, mais nous ne sommes pas obligatoirement obligés d'en parler même si nous les avons reçus. Et du coup c'était le cas avec un des derniers produits en date que nous avons reçu, testé et que nous avons pas du tout aimé. Ceux qui me suivent sur Snapchat, j'en ai vraiment parlé de ce produit en disant que c'était de la grosse daube. Donc il s'agissait tout simplement d'une gourde grâce à certains accessoires qui vous sont livrés avec. Aromatiser votre eau en sentant d'abord l'arôme de quelque chose et t'as l'impression après du coup de boire cette senteur là parce que ça passe d'abord par ta narine. Vous sentez d'abord quelque chose et donc votre cerveau fait le lien comme quoi vous avez bu ce que vous avez senti. Voilà, c'est ça vraiment le concept. Et donc moi je l'ai testé et j'ai appelé Laurie, je lui ai dit mais on va arrêter là. On va s'arrêter. Et je là, non mais vas-y teste autre chose, qu'est-ce que tu dis? Tu peux pas juste sentir un truc et ça y est. Mais je lui ai dit vas-y teste toi aussi. Teste plusieurs goûts, ça se trouve le goût que t'as testé ça va pas. On était en FaceTime, elle sent le truc, ça sent bon et tout, elle boit le truc. On sent un truc qui est très bon. Mais on boit de l'eau. Terminado, je lui ai dit meuf. Et vous allez payer ça combien? 34 balles. Après c'est agréable de boire quelque chose et vous sentez un truc bon avant de le boire. Mais ça s'arrête là, vous n'avez pas l'impression que vous buvez du coca parce que vous sentez un truc du coca mais vous buvez de l'eau derrière. Non. Jamais de la vie, on va parler de ça, on a dit on arrête tout, on a appelé notre agent. On le sent pas ce produit. On le sent. C'est moi qui lui ai dit, là on le sent pas du tout le produit, c'est clair. Il y a en ce moment en plus la pub très souvent sur YouTube, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, ne l'achetez pas. Il y a la pub sur il y a la pub. J'espère qu'il y aura pas la pub pour notre vidéo YouTube. Ah non, là celle-là, t'imagines? Pub, on va voir. Est-ce que du coup c'était une pub de cette marque-là? Est-ce que vous avez vu une bouteille? Et voilà les amis, on espère que cette petite vidéo vous aura plu, on espère que vous avez été intéressés de savoir un petit peu voilà toute notre expérience au niveau partenariat, au niveau des marques, tout ce qu'on a connu depuis qu'on est donc sur les réseaux sociaux. Toutes ces petites anecdotes, voilà, peut-être qui vous feront sourire. Dites-nous si vous étiez là, vous étiez présent, peut-être si vous nous avez déjà vu. Il y a ton crush qui t'appelle. Mais non, c'est pas mon crush, wesh. C'est pas lui? Mais non, c'est Marc. C'est lequel celui-là? En tout cas, nous, ça nous a fait trop plaisir de vous parler de tout ça. N'hésite pas à liker, à partager ou surtout à commenter cette vidéo. Ça nous ferait énormément plaisir d'avoir vos réactions. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo YouTube. Bisous les amis!